Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct en ce mardi 6 juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Et oui, juste une petite chose avant de commencer à répondre à vos questions. Notez que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Donc, vous êtes libre de vaquer à vos occupations entre 13 et 14 heures. Voilà. Allez, je vais commencer par la question de Monique. Monique, bonjour. Votre fils Vincent est très dépressif, il voudrait changer d'emploi. Est-ce que je pense qu'il va y parvenir? Il était infirmier, le Covid et le manque de personnel ont eu raison de sa santé. Allez. Attendez, parce que il y a pas mal de choses dans votre message, pas mal de questions, et je voudrais trouver le biais euh, le plus simple pour synthétiser. Touk 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 touk. Allez, on va voir au niveau de son travail ce qui se passe. Effectivement. Bon, effectivement, pas bien en point. Alors, vous savez aussi, bien évidemment, la période Covid pour le personnel soignant a été extrêmement difficile, extrêmement délicat. Il faut quand même le dire. Ils ont quand même surporté une charge énorme. Mais je trouve aussi, vous voyez, par rapport à votre fils, il n'y a pas simplement cet élément-là. C'est un élément qui vient se greffer, c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase, enfin vous voyez, c'est le supplément dont on se serait bien passé. Et moi je trouve que c'est aussi la relation avec le père qui m'interroge. Vous voyez, comme si si on a deux parents, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas le fait du hasard, hein. Et je trouve qu'il y a une énergie qui n'a pas été véritablement transmise par le père, enfin comme si Vincent n'avait pas ressenti cette énergie paternelle de manière positive. Et je pense que dans sa construction, ou sa déconstruction même, cela a été une des raisons. Après, effectivement, je le trouve pas très bien et on sent qu'il est un peu dans une énergie à tourner en rond. On sent que il est un peu dans une phase, je dirais, implosive. Et il trouve pas vous voyez, il a du mal à trouver l'issue qui lui permette de quelque part rebondir. Alors, moi, je m'inquiète pas, il va rebondir, votre fils. La seule chose, c'est qu'en fait, moi, si j'étais lui, après, je sais pas s'il est en activité encore, hein, mais là, pour moi, ça devient insoutenable. Je trouve que les périodes qui arrivent, je vais vous le dire, hein, ne sont pas évidentes, mais je trouve qu'elles sont tout à fait pertinentes pour apprendre, pour poursuivre une formation ou quelque chose pour justement je cherche le mot, pas pour se recycler, enfin vous me comprenez, pour trouver un autre axe de développement professionnel. Et il va trouver, hein.
il y a un nouveau départ. Hein. Je pense pas qu'il va rester dans les domaines de la santé, mais dites-vous qu'il y a, à mon avis, une bonne année et demie. Il a quel âge? 43. Il va avoir 44. Vous verrez, il va y avoir des changements, mais la période encore de, allez, on va dire de 15 mois qui vient n'est pas forcément facile. Donc c'est une période où il a besoin de soutien, mais c'est également, et c'est ça le bon côté de la chose, c'est que c'est une période idéale pour se dire, voilà, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je me forme à ci, je me forme à ça. Voilà. Donc, donc voilà. Mais il va rebondir, hein, vous en faites pas. Hein. Après, il est dépressif, c'est une autre complexité, vous voyez, pour trouver une reconversion. Merci beaucoup, Cléophée, pour cette précision. Euh, et donc, pour ma part, je pense qu'il va rebondir avec une phase plutôt quand même pas forcément simple. Voilà. Mais faut absolument qu'il, comment je dirais, euh, voilà, qu'il reprenne sa vie en main. Toujours facile à dire, hein, bien évidemment, hein, mais il est important qu'il teste d'autres métiers, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est capable de faire pas mal de choses. Donc c'est moi pour moi je vois quand même ça plutôt positivement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un qui est voilà qui est plutôt habile, qui est voilà qui sait bosser. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment la marque de Vincent. Voilà. Donc, il y a des chances que vous deviez le soutenir encore, encore une petite période, en sachant que le côté humain aussi. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je l'aurais bien vu ébéniste ou je sais pas pourquoi je le vois travailler le bois. Quelque chose en rapport avec ça. Après, je vous dis pas que faut le pousser à faire ça, mais je sais pas, je le voyais bien. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être à l'extérieur. Alors pourquoi pas paysagiste aussi, mais je trouve que l'extérieur lui irait admirablement bien. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment cette énergie-là. Voilà. Allez, Martine, bonjour. Est-ce que je vous vois bien vendre votre maison cette année? Vous hésitez entre louer un appartement ou racheter une maison plus petite? Mais au moins, il y a plein de questions, Martine, là, dans votre message. Alors, quelle est la plus importante? Est-ce que la plus importante, c'est de vendre votre maison? Ouais, on va travailler là-dessus. Allez, la vente de la maison. Bah oui, elle va se vendre votre maison. Bon, je m'inquiète pas trop pour ça. Et puis je pense qu'elle va se vendre, d'une manière, pas dire facile, mais voilà, il y a pas réellement il y a pas réellement de problème pour cela. Donc après, je vous le dis par rapport à à la suite de votre, merci Martine. Par rapport à la suite de votre question, acheter une maison ou louer une maison, c'est pas forcément facile de le faire pendant l'émission. Parce que en réalité, il faudrait voir l'aspect locatif et l'aspect acquisition, et on peut pas le voir dans un même tirage. Bon, en tout cas, pour la vente de votre maison, ouais, ça va se faire. Enfin, moi, je m'inquiète pas trop. On est quoi? On est au mois de juin. Si c'est 3,9, ouais, oui, parce que je trouve que les grands changements interviennent à partir de la fin de l'année. Donc, ça,
Je pense que ça va ça va dans la bonne direction. Voilà. Marilyn, bonjour. Votre réunion de famille prévue semaine prochaine va-t-elle bien se passer? Allez. Globalement, ça va aller. Globalement, euh, c'est rigolo parce que vous y allez avec beaucoup de sagesse, euh, indéniablement. L'autre point, c'est il y a peut-être des petites choses qui vont ressortir par rapport à, qui vont ressortir. Voilà, il y a des petits messages qui risquent de semer un petit peu quand même le trouble. Voilà. Et je dirais, j'ai l'impression que ça vient d'une femme. Ensuite, effectivement, bon, il va y avoir un peu de tension, il va y avoir un peu de choses comme ça, mais à mon sens, et puis c'est par rapport à vous, vous, ça va bien se passer. Mais il y a quand même des petits trucs moyens. Mais bon, globalement, ça va. Ça va pas se finir en pugilat, ça va pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec armure, gilet pare-balles et cape d'invisibilité. Non, voilà. Nathalie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si la mairie va vous répondre favorablement à votre demande de stage? Allez. Alors, donc, par rapport à cette demande de stage, écoutez, euh, alors effectivement, il y a l'idée de stage. Ça, c'est déjà plutôt la bonne nouvelle. Euh, Et donc, la question c'est, est-ce par le biais de la mairie? Écoutez, moi j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même, on a quand même pas mal de cartes qui représentent l'administration, donc moi je vous dirais oui. Voilà, donc je pense que vous allez effectivement avoir des nouvelles. Il faut quand même vous dire une chose, c'est que cette année, rien n'arrive vite, donc donc quelque part, prenez votre mal en patience. Voilà. Après, rien ne vous empêche d'effectuer des démarches auprès d'autres organismes. Mais en tout cas, euh, dites-vous, et vous avez dû déjà l'observer, puisque ça fait 6 mois qu'on a démarré le début de l'année, qu'on a démarré cette année, c'est que les choses pour vous avancent à petits pas. Voilà. Donc, c'est un peu l'énergie que vous devez accepter. Chantal, bonjour. Votre fille, Oban, a terminé sa première année de master histoire et architecture pour faire une année de césure car saturation. Va-t-elle valider cette première année de master? Allez, voyons, voyons.
Alors, moi j'ai l'impression que oui, qu'elle va valider son année. La seule chose, c'est qu'il y a quand même l'idée, hein, dans ce tirage, euh, de matière problématique pour elle et qui risque. Euh, alors je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est la moyenne? Est-ce qu'il faut avoir la moyenne dans tous les modules, enfin dans toutes les disciplines? Je n'en sais rien. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'in fine, elle va réussir à valider sa première année de master. Après, il y a quand même une chose importante chez votre fille, c'est que elle a quand même une énergie extrêmement forte. Elle a une tension en elle, une nervosité qui est extrêmement marquée. Vraiment. Et beaucoup d'énergie. Elle est capable de vraiment déplacer des montagnes. Et à côté de ça, elle a une espèce de fragilité intérieure où ça peut faire un peu le château de cartes. Elle fait tout à fait guillerette, joyeuse et tout, puis soudainement, boum, ça tombe. Vous voyez? Euh, donc, ce qui est important, mais pas simplement pour sa première année de master, c'est important pour sa vie. Ce qui est important et ce qu'elle doit aussi euh, comprendre et se l'imprimer, c'est que elle a, de toute façon, c'est quelqu'un qui a du mal avec la pression. Vous voyez? Donc, par exemple, au niveau des entreprises, vaut mieux qu'elle travaille dans une plus petite entreprise qu'un mastodonte où elle va être noyée dans la foule, parce que votre fille, elle a un besoin d'exister qui est extrêmement fort. Et donc, c'est cette nécessité de se ressourcer. Vous voyez, elle est à la campagne, elle est au bord de la mer. Enfin, ça se trouve, vous vivez à la campagne ou au bord de la mer, mais euh, voilà, il lui faut régulièrement des phases où ça décompresse, parce que c'est vraiment la cocotte minute, votre fille, hein, si je puis me permettre. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle va la valider. Mais il y a des choses, et c'est pour ça que là, c'est mon ignorance par rapport au fonctionnement scolaire maintenant. C'est savoir si c'est la moyenne générale ou si elle doit avoir au moins 10 dans toutes ces matières. Voilà. Si elle doit avoir 10 dans toutes ces matières, ça sent le rattrapage. Voilà. Si un rattrapage, il y a. Je crois qu'il y a toujours le rattrapage, hein. Alexandra, bonjour. Actuellement en couple depuis 5 ans avec Kevin. Vous avez des problèmes de communication. Est-ce que cela va s'arranger ou devez-vous faire une thérapie de couple? Allez, voyons avec Kevin. Alors, vous voyez, je pense que dans votre couple, bien évidemment, hein, la communication est l'élément primordial de la survie d'un couple, en tout cas de son fonctionnement et de son bon fonctionnement. Ça, c'est une première chose. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Il y a aussi, il y a aussi la simplicité. Ça, parce que je trouve que dans vos fonctionnements, euh, il y a ce manque de simplicité. Alors la question, bien sûr, il y a des remises en cause, même, je dirais, quand je regarde ces cartes-là, il y a des remises en cause affectives. C'est-à-dire, ce problème de communication est un problème, mais il y a aussi des questions de sentiments, de remise en cause, qui sont présents. Alors, ce que je trouve bien, c'est que vous avez vraiment ce besoin, cette envie de remettre un coup de boost. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble.
moi je trouve que les problèmes de communication ne sont pas si récents que cela. Vous voyez, je trouve que Kevin, depuis 2 ans et demi, un petit peu plus, voilà, c'est pour un ordre d'idée, mais à minima ça, euh, je trouve pas au top de sa forme, et c'est pas simplement dans sa vie affective, hein, même par rapport à son travail. On sent que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de changement à l'heure actuelle et qui est dans une forme de fragilité émotionnelle, affective, un peu à fleur de peau, parce que moi je le trouve pas particulièrement calme, votre amoureux. Il y a beaucoup de tensions intérieures. C'est quelqu'un, voilà, il y a une espèce de crispation. Et puis vous, je vous sentirais un petit peu plus, quand même un petit peu plus explosive. Euh, mais en tout cas, il y a une espèce de crispation chez lui qui va ouvrir à une chose. Quand il est crispé, il parle pas. Voilà, c'est c'est un peu son point faible. Et l'autre chose, c'est que en fait, dans un couple, ce qui est aussi important, c'est de ne pas imposer à l'autre ses désirs. La vie de couple, c'est un joli attelage entre des concessions et, et l'acceptation de l'autre, d'une certaine manière. Donc, et c'est là aussi où le bas blesse, parce que chacun a envie de diriger. Donc, je suis pas étonné que ça crée des crispations, que vous n'ayez pas forcément la même façon de voir les choses. Alors, moi, plusieurs points. Euh, je trouve qu'aller voir un thérapeute de couple, c'est une excellente idée. Par rapport à ce tirage-là, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que même quand il y a des améliorations, où vous dites tiens, voilà, on a un peu discuté, ça sent que d'une certaine manière les choses se remettent un peu dans leur axe, euh, et hop, ça repart comme en 40. Ça repart, une phase bien, une phase pas bien, une phase bien, une phase pas bien. Les montagnes russes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à vivre, à gérer. Et puis, vous avez besoin aussi que ça bouge. C'est-à-dire vous avez besoin voilà, d'un mouvement, de faire des choses. Voilà, enfin, c'est tout cet aspect-là. Et vous avez aussi besoin d'être énormément rassuré parce que, à la base, il y a quand même un déficit de confiance que je trouve marqué chez vous. Et que vous êtes encore toute jeune. Donc, vous avez toute la vie pour consolider ça, bien évidemment. Euh, Donc oui, thérapie de couple, ça me paraît être une excellente idée parce que pour l'instant, vous voyez, on a l'impression qu'on avance et puis soudainement, on s'enlise. Hein. On prend des résolutions, on les tient et puis à un moment donné, bling, ça vole en éclats. Donc c'est pas vraiment la facilité. Donc pourquoi pas aller voir un thérapeute de couple. Moi, ça me paraît être une très très bonne idée, vraiment très très bonne idée. Parce qu'autrement, ça va être la noyade. Voilà. Donc faut trouver. Et quelles que soient après les décisions que vous prendrez, est-ce que ça va reconsolider le couple, le fait d'aller voir une thérapeute, est-ce que ça va faire prendre conscience à Kevin de certaines choses, mais également à vous. Enfin, voilà, je trouve que dans votre configuration, je trouve que pour vous, ça me paraît plutôt être une bonne idée. Estelle, bonjour. Allez-vous trouver du travail? Allez. Bon, alors, je commencerai par dire que
euh, votre année présente quand même beaucoup de contraintes. Hein, on peut même le dire. Je pense que euh, ces 5-6 premiers mois n'ont pas été vraiment folichons et ont plutôt été un environnement un peu anxiogène, si vous voulez. Hein, beaucoup de blocages, beaucoup de... Voilà, l'impression de... euh, quelque part l'impression d'être attaché, d'être prisonnière de quelque chose. Alors si je l'évoque aussi légèrement, c'est que je sais que vous allez vous libérer de ces mécanismes, ou en tout cas de ce sentiment. Alors, oui, vous allez trouver du travail, hein, c'est indéniable. Après, est-ce que c'est un travail stable? Je suis pas vraiment convaincu pour l'instant. Euh, donc ça pourrait être un remplacement, ça pourrait être, je sais pas moi, voilà, ça prendrait plus cette forme-là. Euh, mais bon, vous verrez, vous verrez qu'après, les choses vont vraiment bien démarrer pour vous. Euh, vous allez vivre une forme de libération, une forme de... Voilà, ça y est, ça circule, ça avance, les choses se mettent en place comme je le souhaite. Donc ça c'est plutôt hyper agréable. Donc dites-vous une chose, c'est que trouver un travail qui vous plaît à 100%, c'est pas forcément simple dans votre configuration. Trouver du travail, oui, hein, ça, il y a pas de souci de ce côté-là. Après, comme je vous dis, ça peut faire remplacement, CDD, des choses comme ça. Peut-être pas avoir tout de suite un CDI ou voilà, ou une forme de sécurité de l'emploi. C'est un peu comme ça que ça apparaît. Enfin, c'est pas un peu comme ça, c'est comme ça que ça apparaît. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Ah bah non, eh bah voilà, Murano, on va répondre à votre question quand même. On a un peu de temps, je pensais qu'il n'y avait plus de questions. C'est la routine qui fait, euh, qui fait des bizarreries avec il n'y a plus de questions. Le mystère de l'informatique. Allez, Murano, voyons pour votre question, en espérant que Stella ne me coupe pas la chic avant que j'y ai répondu. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, j'ai tiré les cartes, je ne sais même pas quelle est votre question. Allez, une offre éventuelle d'emploi vous a été proposée pour la fin de votre formation dans la ville de La Rochelle. Devez-vous envisager sérieusement cette opportunité? Allez, voyons pour le job de La Rochelle. Bon, pardon. Approfondissez bien cette offre qui vous est faite parce que je trouve que ça manque un peu de clarté. Je trouve que c'est pas forcément hyper carré. Et ça peut être beaucoup de travail aussi, ce qui est plutôt agréable. Et puis, je pense que vous ne rechignez pas à la tâche, donc c'est un élément qui me paraît extrêmement positif. Donc, mais approfondissez. On voit qu'il y a des choses qui redémarrent au niveau du travail. On voit que, mais il y a un petit truc, il y a un petit truc qui me fait
hocher la tête de manière un peu sceptique. Euh, donc c'est pour ça. Voilà, approfondissez bien l'entreprise, enfin la proposition, parce que en revanche, je tiens à vous dire qu'il y a d'autres choses au niveau du travail euh, qui vont arriver. Mais voilà, approfondissez bien. Donc, nous arrivons réellement maintenant au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.